Et j'ai tenté en fait un concours qui s'appelle HLM Surcours. Et en fait, HLM Surcours, il demande en fait des idées de scénarios de films qui doivent promouvoir le vivre ensemble en HLM. Donc je me suis dit, on va tenter ce truc-là parce que j'aime bien faire des trucs avec des deadlines. Ça m'oblige à travailler. Tu vois. Et il n'a pas été pris pour HLM Surcours. Et donc je me suis retrouvée avec un truc déjà travaillé, un scénario, des idées de comédiens, du repérage. Et je me suis dit, Parlons court, mais parlons bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Parlons court, parlons bien, le podcast qui parle de cinéma au format court. Aujourd'hui, on va s'intéresser au film La Cased et pour ce faire, je reçois Enrica MH et Jiggy Diarra. Comment ça va les amis? Ça va très bien et toi? Ah bah ça va, super. Ça va, un petit peu chaud mais top. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Top. Alors, Enrica, toi, tu es réalisatrice, scénariste. Tu as été comédienne aussi. Ouais, j'ai commencé par la comédie. Ouais, d'accord, très bien. Et toi, Jiggy, réalisateur, acteur, scénariste. Voilà. Mais là, encore, boxeur. Oui. Grand sportif. Il fut un temps. D'accord, ok. Mais là, tu es en tant que comédien pour parler de La Cased. Exact, ouais. Donc, Enrica, on va parler de La Cased, ton film. Est-ce que c'est ton premier film? Alors oui, c'est mon tout premier film. D'accord. En tant que réalisatrice, mon tout premier film. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous le pitcher? Alors, La Cased, c'est l'histoire de Moussa, donc interprété par Jiggy Diarra, ici présent. Donc Moussa, c'est un jeune boxeur qui flash sur une fille qui vient d'emménager dans sa cité. Et il est super timide, il ne sait pas comment l'aborder. Du coup, il prend des conseils auprès de son meilleur pote, Mathieu, qui lui explique que pour moi, en tant que sportif, il faut peut-être aller sur cet angle-là et voir ce qu'elle pratique comme sport. Et il découvre qu'elle pratique de la cased. Et donc, pour essayer de la séduire, il décide de s'initier à cette discipline mystérieuse. Voilà. D'accord, d'où le nom du film, La Cased. Top. Bon, on va se regarder le teaser, mais avant ça, j'ai une question pour vous, la question du podcast. Quelle est votre définition du court-métrage? Alors, pour moi, le court-métrage, c'est un moyen pour un réalisateur, une réalisatrice, de s'exercer, de montrer un petit peu sa touche, sa patte. Et voilà, quoi. C'est un format qui nous permet de proposer, de tester, voilà. D'accord. Un peu une carte de visite. Toi, en tant que comédien, un court-métrage, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est une balade dans l'univers d'un cinéaste, en fait. D'accord. Voilà. Une balade rapide dans l'univers d'un cinéaste. Ok. C'est beau, ça, balade. C'est une balade. Une balade. Très bien. J'ai pas fait une voix suave comme ça. C'est une balade. Ouais. Ok. Bon, on se regarde le teaser. Yes. Bon, dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais être direct avec toi. Je veux que tu m'entraînes. Tu veux que je t'entraîne à quoi? Boxe thaï? Boxe anglaise? La casette. Qui t'a dit que je faisais de la casette? C'est le petit Lucas. Mesquine. On va procéder étape par étape pour parler de ton film. Alors, tout d'abord, est-ce que tu as eu une formation de réalisatrice? Est-ce que tu as fait une école de cinéma? Ou est-ce que tu es autodidacte? Alors, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis assez autodidacte. Par contre, j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement sur l'écriture de mon premier film. Pas La Cased, un autre film qui est actuellement en post-production. D'accord. On en parlera peut-être après. Ouais. Et donc, j'ai intégré la ruche de Jindou Cinéma. C'est un dispositif qui permet à des réalisateurs autodidactes qui travaillent sur leur souvent premier, deuxième court-métrage de façon professionnelle, de bénéficier d'un accompagnement avec un tutorat. Et ça se répartit sur 6 mois. D'accord. Donc, pendant 6 mois, on intègre du coup cette résidence-là qui se passe sur plusieurs festivals. D'abord le festival de Jindou, ensuite celui de Bordeaux et pour finir celui de Villeurbanne. Et à la fin de la résidence, normalement, on est censé terminer avec une V1, au moins une V1 de notre scénario qu'on va présenter devant des producteurs. Donc moi, je suis passée par là pour l'écriture de mon premier film.
Et à côté de ça, j'ai également fait une formation au CEFPF de direction d'acteur. D'accord, très bien. Et voilà. Mais techniquement, à la réal, autodidacte. À la réal, autodidacte. D'accord. Et mais après, j'ai un entourage aussi qui est un peu... J'ai pas mal Dans d'amis le métier. réalisateurs qui D'accord. peuvent aussi me donner des tips. Mhm. Voilà, quoi. Je suis autodidacte, mais bien entourée. Très bien, très bien. Toi, Jiggy? La formation. Ouais, on va axer la question sur la comédie, sur est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Moi, très brièvement, avec mes profs de français au collège. Ouais, Après, je suis rentré dans une association où on a un peu plus exploré le côté D'accord. acting, mais les autres aspects du cinéma aussi. Mhm. Voilà, ça... Ouais, c'est pas très rempli de ce côté-là, mais après, c'est plus Sur le terrain. de l'intuition, en fait. Ouais. Et sur le terrain aussi, je m'inspire d'acteurs et j'essaie de reproduire comment eux, ils se comportent, D'accord, ouais. les traits, Ouais. les visages, les expressions, Il y a etc. beaucoup de comédiens qu'on fait comme ça. Hein. J'essaie de ressentir, en fait, être le plus vrai possible, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Ok. Bon, on va parler du film, La Casette. Let's go! La genèse du film. Comment l'idée t'est venue? Pourquoi avoir écrit ce scénario? C'est bien toi qui es la scénariste de ce film. Hein. Alors oui, Ouais. je suis bien la scénariste Ah bon, du ah bon film. Ouais, Non, ouais. je rigole. Et en fait, comment ça m'est venu? À l'origine, je voulais m'exercer à la réalisation, parce que j'ai dit un peu plus tôt que j'avais un scénario en développement qui devait se faire de façon professionnelle. Or, j'avais jamais réalisé. D'accord. Je sentais que le truc allait venir et je me dis, bon, ce serait peut-être pas mal. Alors attends, t'avais déjà écrit un premier film Ouais. et celui-là dont on parle aujourd'hui, c'est ton deuxième, mais qui a été... Comment C'est le deuxième en écriture, Ouais. mais le premier en réalisation. D'accord, très bien. L'autre est toujours... voilà, et je l'ai réalisé après. Voilà. Ouais, ok. Enfin, il est maintenant en post-production. Oh, très Mais bien. à l'époque, Bravo. il était en développement. Merci. Ok. Et donc, en fait, je savais que j'avais ce film qui allait se faire dans des conditions professionnelles. Ouais. Or, j'avais jamais réalisé de toute ma vie, je suis pas formée. Donc, je me suis dit, bon, va falloir que je m'exerce. Ouais. Et j'ai tenté, en fait, un concours qui s'appelle HLM Surcours. Et en fait, HLM Surcours, il demande, en fait, des idées de scénarios de films qui doivent promouvoir le vivre ensemble en HLM. Donc, je me suis dit, on va tenter ce truc-là, parce que j'aime bien faire des trucs avec des deadlines. Ouais. Ça m'oblige à travailler. Quand tu n'as pas une deadline, tu peux faire reporter, tu vas procrastiner, etc. Ouais. Là, quand tu sais que tu dois avoir un scénar, un casting, du repérage pour telle date, bah, tu te mets voilà. Tu te mets un peu la pression, quoi. Tu te mets la sais pression que, et t'y vas. Et donc, je savais que je voulais faire un film donc en cité, HLM, et que je voulais parler d'amour et de solidarité. Donc ça, c'était ma base. Et ensuite, pour avoir l'idée précise, je cherchais toujours et je suis tombée sur une photo de mon frère. Alors, je ne veux pas dire ce qu'il faisait sur la photo parce que sinon, je spoil le film. D'accord. Mais j'ai vu cette photo et je me suis dit, putain, c'est trop sympa. Je vais broder autour. Je vais broder une histoire autour. Et le scénario, il a été écrit en 2 jours. C'est venu vraiment directement. J'ai pensé à tous les dialogues, tous les échanges. Et j'ai même pensé très, très rapidement à mon casting parce qu'il fallait fournir un dossier avec des idées, avec une proposition de casting. Ouais. Donc, tout de suite, j'ai pensé à mon casting. Et il n'a pas été pris pour HLM Surcours. Et donc, je me suis retrouvée avec un truc déjà travaillé, un scénario, des idées de comédiens, du repérage. Et je me suis dit, on va quand même le faire, puisque de toute façon, je suis là pour m'exercer. Ouais, bah oui. Voilà. Très bien. Donc, du coup, tu as ton scénario et tu t'es dit, on lance le tournage. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, il est là, il est prêt. Mais pourquoi tu n'as pas fait l'autre avant ? Parce que ça prend un peu plus de temps. L'autre, on passe par le circuit de production, donc avec des dépôts, des demandes d'aide. Et ça peut prendre énormément de temps. Ouais. Du coup, regarde, je l'ai réalisé à la fin de fin 2020, quoi. Alors, en sachant que j'ai commencé en 2016. D'accord, ok. Donc, c'est 4 ans d'écriture et ensuite toquer pour toutes les fenêtres pour qu'on puisse avoir les aides nécessaires, les subventions, CNC, région, chaîne TV, etc. Donc, ça prend un certain nombre de temps et voilà. Je regrette pas. En fait, il fallait que je sois aussi
quand on est dans un process et que ça prend beaucoup de temps, c'est bien d'être sur un autre projet qui va un peu plus vite pour pas non D'accord, plus... donc d'où la casette, quoi, Ouais. c'est ça. C'est en attendant voilà. que ça avance sur le premier, Ouais, tu t'es dit que tu allais faire la casette. ouais. Ok, très bien, top. Bon, on va parler de ton casting. Jiggy Diarra, comédien, Yes. t'as le rôle principal. Tu peux nous parler de ton rôle d'ailleurs. Et après, Enrica nous parlera du reste du casting. D'accord, dans le film La Casette, j'ai eu la chance vraiment de jouer le rôle de Moussa. Ouais. C'est le rôle principal et moi quand elle est venue me voir, elle m'a proposé de jouer dedans au début, j'étais un peu dubitatif, tu vois. Pourquoi Dis pourquoi. Sans spoiler, tu vois, c'est pas... moi, on a plutôt l'habitude de me voir dans des choses un peu plus... tu vois, c'est un peu plus frondeur, c'est un peu plus... direct, je sais pas comment dire ça, et là c'était autre chose. Donc au début je me suis dit je serais peut-être pas le meilleur acteur pour ça. Dans tu une vois. comédie romantique. Je serais peut-être pas le meilleur acteur pour ça. Puis après très vite je me suis dit mais faut sortir de sa zone de confort, tu vois. Je passe mon temps à dire ça aux gens, faut que je le fasse moi aussi. Et l'histoire m'a plu. Il y a plein de petits messages à droite à gauche, franchement pour moi c'est un film d'utilité publique. D'accord. Et après j'ai accepté, je me suis dit vas-y let's go, on y va. Encore merci de m'avoir fait confiance pour ce rôle et ça a élargi un peu ma panel. Mon panel, pardon, si on peut dire. Ta palette c'est un mix. Ma palette, excusez-moi. Mais merci à toi d'avoir accepté, Jiggy. Top. Yes. Et du coup, le reste de ton casting, alors Alors oui, en fait, c'est un binôme. Donc, c'est un binôme d'acteurs. Donc, Jiggy Diarra et Jordan Rezghi. Ouais. Et c'est son meilleur ami. En fait, c'est les deux qu'on suit d'un bout à l'autre. D'accord. Ce sont les héros, en fait. Et donc, Jordan, c'est le rôle du meilleur ami. C'est le seul que j'ai véritablement... où j'ai lancé un casting. D'accord. Je me suis dit... T'avais pas encore ton personnage, non. T'avais pas ton acteur, quoi, en fait. Je pensais à l'écriture, en fait, je pensais pas forcément... Enfin, je pensais à personne en particulier. Alors que Jiggy, dès le départ, quand j'ai écrit Moussa... T'as écrit pour lui. J'ai pensé à lui. Ouais. Mais il ressemble au personnage. D'accord. Donc, un peu, ouais. Donc voilà. À un moment donné, tu vois. D'accord. Et si, un peu beaucoup. Et ouais, je pensais déjà à Jiggy. Donc je lui ai proposé. Après, je me suis dit, s'il accepte pas, j'avais un autre acteur en tête, un peu plus jeune et tout. T'avais un plan B. Ouais, j'avais mon plan B. Et donc finalement, ça a été le plan A. Ouais. Alors oui, Jordan, c'est donc le rôle de Mathieu, le meilleur ami de Moussa. Et c'est vraiment le meilleur ami hyper... Tu vois, c'est l'ami qu'on voudrait tous avoir. C'est celui qui s'investit pour solutionner tes problèmes. Ouais, c'est le vrai de vrai, le gars qui est à fond, quoi. Tu vois, le gars sur qui on peut toujours compter. Ouais. Qui est un petit peu dans l'ombre de son copain. D'accord. Tu vois, mais qui quand même est vachement présent. C'est l'ami qu'on voudrait tous avoir. Voilà, pour résumer. Et donc, il est interprété par Jordan Rezghi. C'est un acteur que j'ai découvert grâce à une amie que je ne vais pas nommer. D'accord. Qui s'appelle La Morue de Bretagne. Non, je rigole. D'accord. Elle vient de là-bas. C'est Sarah Le Bailly. D'accord. Et donc, en fait, moi, je cherchais le binôme pour jouer avec Jiggy. Et donc, elle m'a dit, ah bah tiens, j'ai un petit que je connaissais. Enfin, elle m'a dit un petit de base. Donc, je me suis dit, bon, ouais, je cherche pas un petit comme ça. Ouais, mais il était bon, il est au conservatoire. Et au départ, j'étais un peu sceptique parce que j'avais le sentiment qu'il était très jeune et que ça allait contraster avec le personnage de Jiggy. D'accord. Mais je l'ai quand même rencontré. Et quand je l'ai rencontré, coup de cœur. Mais vraiment, coup de cœur. J'ai rencontré une personne qui, humainement parlant, est géniale. Et professionnellement parlant, je vais y arriver, c'est le comédien qu'on voudrait tous diriger. Ah ouais. C'est le mec qui a une intelligence dans son acting et qui est attentif, qui est présent, qui comprend tout de suite ce qu'on lui demande de faire. Et donc, quand on a fait des essais avec Jiggy, et là, c'est la magie d'une des rencontres. C'est avéré que tout de suite, ils se sont kiffés. Les gars, c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ouais, c'est un truc de ouf. Et tellement, en fait, après, ils ont découvert qu'ils étaient nés le même jour. C'est trop marrant, même date d'anniversaire. Et c'est devenu, c'est les frérots. Et quand je les ai vus répéter, pour moi, c'était évident, en fait, parce qu'il y avait une vraie alchimie. Et donc, Jordan, ouais, c'est... Très bon acteur. Très, très bon acteur. Ouais. Et voilà, donc j'étais super honorée de pouvoir travailler avec lui. Et je sais qu'il va tout péter très, très prochainement. D'accord, très bien. J'avais pensé à qui ? J'avais pensé aussi à Aziz.
Aziz D'accord. Aboudrar pour le rôle de Sofiane. Ouais. Et je le connaissais pas en fait, mais je sais pas. À ce moment-là, tu connaissais pas Aziz? Non, enfin je le connaissais de nom en fait, mais je le connaissais pas. Oui. Enfin, je l'avais jamais rencontré. Ah ouais, ok. Jamais rencontré et je me disais mais je l'imagine trop dans ce rôle-là. Je sais qu'il va être ça, tu vois. C'était je voyais que lui et j'avais peur qu'il me dise non et que je sois obligée de prendre quelqu'un d'autre parce que vraiment quand j'écrivais le truc, tous les dialogues, toutes les punchlines, j'imaginais lui en fait. D'accord. Et je l'ai rencontré. Et je lui ai dit, voilà, tu es arrivée, j'étais toute timide. Je lui ai dit, ouais, j'ai écrit un film et tout, et j'aimerais bien que tu joues dedans. Il m'a dit, envoie-moi ton scénario et tout. Et je serais ravie de lire et tout, et je te tiens au courant. Et j'ai croisé les doigts ensuite. Et heureusement, il a dit oui, je suis trop bien. Top. Et il y a Sassila, du coup, qui est la jeune femme Sana, qui est convoitée. En fait, c'est le prétexte de l'histoire. En fait, tout tourne autour de cette quête du cœur de Sana. Et à Sassila, je voulais une comédienne. Je savais que je voulais parler d'amour et puis je voulais un profil de comédienne. Moi, j'ai le sentiment que tout le temps, on voit le même genre de femmes, en fait, à l'écran. Toujours le même profil de femmes qui sont l'objet de l'amour. D'accord. Comme ça. Donc, je me disais, bon, je veux un profil. Le personnage de Moussa, s'il flash sur une meuf, faut pas que ce soit une meuf banale. Faut que ce soit, tu vois. D'accord. Faut pas un profil cliché. Il y a des profils qui sont un peu clichés, je trouve. C'est pas la blonde sulfureuse, c'est pas ça, en fait, que je voulais montrer, tu vois. C'était autre chose. Et non, c'est vrai. Je dis, voilà, quoi. Et donc, à ça, c'est une belle femme et en même temps, tu vois, elle a un truc. Moi, je suis fan de cette comédienne, elle est top. Et je me suis dit, bon, je la connaissais pas. Jiggy la connaissait, mais je suis pas sûre, parce que comme c'est un tout petit rôle, en fait, c'est pas un petit rôle dans le sens où on voit, elle est l'objet de l'histoire, mais on la voit peu. Parce qu'on suit, on est du point de vue des garçons, on est du point de vue de Moussa, donc en fait, on la voit peu. Et je me dis, est-ce qu'elle va accepter quand même? Parce qu'elle est très demandée aussi. Elle est très demandée, enfin voilà, quoi, ça s'y là. Et en vrai, elle a dit oui tout de suite. Mais en fait, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombée sur des personnes qui m'ont dit yes, tu vois, en fait, on te fait confiance en sachant que c'est mon premier film, quoi. Parce que c'est audacieux, c'est original. Ouais, l'histoire, elle est belle. Et je pense que le rôle qu'elle a à Sassila, on lui propose pas beaucoup ce genre de rôle, quoi. D'accord. Donc, je pense que je prends les devants, mais je pense qu'elle a accepté pour ça. Elle, Aziz, Jordan. D'accord. Vraiment. Ok. Toi, quand tu as reçu le scénario... Moi, au début, moi, direct, je me suis dit... Quand tu l'as lu, tu t'es dit, ouais, c'est bon. Je me suis dit, c'est trop bien. Il faut des histoires comme ça. Maintenant, moi, je vais dedans. Je sais pas si... T'es pas sûr du rôle, quoi. Voilà, je sais pas si... Est-ce que je suis capable, en fait, tu vois? Je suis capable de faire ça. J'ai hésité. Puis après, je me suis dit, mais si... faut le faire. Faut sortir de sa zone de confort. Let's go, on y va. Et je sais que je peux proposer quelque chose d'intéressant. D'accord, très bien. Si je suis bien dirigé, etc. Et ça a été le cas, je pense. Moi, je suis contente de mon choix. À aucun moment, j'ai regretté ce choix. Après, moi, j'ai toujours voulu travailler avec elle. Genre, ils disent ça comme si depuis des années. Si, ouais. Mais si, c'est vrai. T'as toujours voulu... c'est trop mais si, c'est vrai. T'as toujours voulu travailler avec elle. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler. Genre je suis dans le paysage depuis un moment, ils se disent, ouais, elle... Genre, elle pèse lourd dans le game. Moi, je vais bosser avec Enrica MH. Moi, je sais que, en tout cas, son univers, il va plaire à beaucoup de personnes. Ouais. Et j'ai pas besoin de 10 000 films pour je vais travailler avec lui ou elle. Non, enfin, j'ai lu l'histoire, ça m'a convaincu. D'accord. Donc, let's go, on y va. Pas besoin de passer 10 ans, tu vois ou pas. Ok. Bon, on va parler du tournage. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Où ça s'est passé d'ailleurs? Alors, où ça s'est passé? On a tourné à Grigny. Grigny pour tous les extérieurs. Et sinon, on a tourné également à Pantin et à Aubervilliers. Yes. Ouais. D'accord. Ouais. Comment s'est passé le tournage? Comment ça s'est passé? C'est un tournage de 2 jours. Ouais. On a tourné 2 jours et 3 heures, en fait, parce qu'il y a une scène... non, c'est important, je dis 3 heures, parce qu'il y a une séquence qui était tournée 1 mois plus tard, et ça nous a pris 3 heures, en fait, oui, d'accord. à faire la scène finale. Et, ah oui, c'est vrai. Ouais. Okay. C'est dans un nouveau décor. Et du coup, on a tourné pendant 2 jours à Grigny, Pantin, Aubervilliers. C'était un rythme très soutenu, forcément. Ouais. Et c'était un tournage hyper familial, parce que la réalité, c'est que moi, c'était mon premier film. Je me suis entourée de proches. Ouais. Et j'ai pas mal, du coup,
bénéficié du réseau de Jiggy, parce que forcément, lui, il avait déjà fait des films, donc il avait ses propres des contacts de techniciens, il a son réseau aussi Fémis, il y a plein de choses comme ça qui étaient présentes, et il m'a dit, bon voilà, moi j'aide, tu vois. Moi, je lui ai demandé son aide, il m'a dit, ok, pas de souci. Donc, mon chef-op, c'est lui qui me l'a présenté. Le fait qu'on puisse tourner à Grigny aussi facilement, c'est parce qu'il est de Grigny et que, bon, il a les clés de la ville. Le maire lui donne les clés. Il a les clés de la ville. C'est ça, le maire lui donne les clés comme ça, tu vois. Et ça, franchement, c'est hyper précieux quand tu... On le rappelle que Jiggy, c'est un habitué des tournages à Grigny, quoi. Oui. Voilà. Mais bon, après, moi, j'estime que pour grandir, il faut voir d'autres horizons, tu vois. Donc, je pense que La Casette, ça faisait partie de mes derniers... Film à Grigny. Oh. D'accord. Bah ouais, faut grandir. Faut grandir. Ok. Bon, après, ça reste le cœur. J'imagine que tu dis ça là tout de suite. Demain, tu auras envie de refaire un truc. Peut-être, oui. Peut-être, mais moi, en tout cas, pour La Casette, ça colle bien. Grigny, c'était un bel endroit. Vraiment. Et en vrai, c'est faux ce que tu dis. Et je sais pourquoi. Parce qu'il y a un truc, il y a un projet. C'est pas impossible que ce soit... Non, mais c'est pas moi. Ouais, non, mais dans tous les cas, c'est un truc qui... Bref. Mon cas, j'ai dit, ça fait partie des derniers films. On peut pas renier le son dont on vient comme ça. Je renie pas. Je suis très fier même d'avoir grandi là-bas. Non, mais clairement, ça m'a énormément aidé. Et du coup, en fait, ça a été un tournage familial avec à la fois le réseau de Jiggy et le mien, en fait, parce que moi, j'ai commencé en tant que comédienne. Donc, j'ai commencé en tant que comédienne il y a longtemps. Quelques années. Il y a longtemps. Et donc, en fait, j'ai rencontré un petit groupe d'artistes, en fait, avec qui j'ai gardé... C'est devenu ma famille, en fait. D'accord. Et tu as construit ta famille cinématographique. Exactement. Franchement, c'est indispensable. Ouais, c'est vrai. C'est bien d'avoir un réseau de confiance. C'est vrai, ça existe vraiment, ce truc-là qu'on dit, faut se créer sa famille. Regarde Bruce Lee, ses films, la plupart, c'est souvent les mêmes acteurs. D'accord. Et Nora Miao qui jouait la copine dans Fist of Fury, là dans le film qu'il a tourné en Italie, c'est la cousine, enfin tu vois, c'est important parce que les énergies... Oui, ça c'est le mot, les énergies. Quand tu es sur un tournage et que tu es entouré de bonne énergie, ça a une grosse influence sur le film. D'accord. Et là, en fait, j'ai été entourée de personnes de confiance. D'accord. Et pour un premier film, franchement, c'est rassurant. Oh, c'est royal de commencer comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des anecdotes de tournage ? Je sens que t'en as une. Non. Si. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Est-ce que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé ? Alors, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, mais... de par ma maladresse ou je sais pas comment ta maladresse, il y a des anecdotes de par ta maladresse? Une en particulier. En fait, je devais ramener un vêtement. Et qu'est-ce que c'est que cette anecdote? Tu devais ramener un vêtement? Oui, un pull, tu vois, je tournais avec tout ça. Et pour une scène le lendemain ou le soir, je me rappelle plus, mais je devais ramener le vêtement. Et la réalisatrice, plus la réalisatrice Enrica, mais d'autres personnes aussi, oui, il faut pas oublier, elle me disait, il faut pas oublier. Mais c'était surtout elle. Elle m'appelait. Non, mais clairement, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone, je fais, n'oublie pas, tu prends pour être accord, tu prends ton pull, prends ton pull machin. Il me dit, oui, c'est bon. Je fais, non, mais prends-le et mets-le dans ton sac maintenant. Il me fait, non, mais c'est bon, je sais où il est. Je fais, oui. Comme un enfant. Il me dit, je sais où il est dans l'armoire. Je fais, non, mais oui. Tu le prends dans l'armoire et tu le mets dans ton sac. Tu l'avais du tournage. J'avais peur qu'il l'oublie. Mais oui, et je l'ai dit au moins vraiment 15 fois. Si, c'est vrai. Tu vois, tu le prends, tu le mets dans ton sac. Comme ça, c'est bon. C'est réglé. C'est réglé. Demain, tu pars avec ton sac. Tu récupères ton sac et let's go, tu vois. Écoute, moi, je l'avais placé dans l'armoire où je sais plus où. Ma mère, elle aime bien être dans ma chambre fouillée. D'accord. Au final, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pull? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Et du coup, le jour du tournage, il me dit... Enrica, j'ai pas le pull. Je le trouve plus. Je crois que ma mère, elle a lavé. Je fais un truc comme ça. Et c'est à 2 heures du truc. Donc après... Oh là là, putain. Fallait trouver une solution. C'était quoi la solution? On a trouvé un pull qui ressemble, enfin pas vraiment. On a triché. Mais au final, je trouve que c'est mieux comme ça même. D'accord. C'est mieux avec ce pull. Vous regarderez le film, les gens, mais moi, pour ma part, je pense que c'est mieux comme ça. C'est pas pour me rassurer que je dis ça. Mais vraiment, je trouve que c'est mieux. Dédouaner. Pourquoi il était aussi important ce pull en fait? En fait, dans le personnage, il est fan de Tupac, tout ça. Donc en fait, il avait un pull Tupac. Ah, donc on l'identifie le pull. Et après, bon.
difficile d'en trouver un autre pull tout pas ouais, comme ça en là, 2 heures. Okay. En 2 heures, non, c'était trop chaud, là. Bon, très bien, très bien. Il y a eu des anecdotes autres que ce pull? Si, Monsieur Domingo, tu te rappelles? Qui est Monsieur Domingo? Vas-y. Quand on tourne Monsieur Domingo, oui, c'est bon. Voilà, c'est un peu le concierge national de Grigny. Ouais. Et, il a vu toutes les caméras, Enrique arriver avec son équipe, tout ça, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a expliqué. Ouais. Et c'est bien, quelque chose de positif, tout ça. C'est ce que j'ai compris avec son accent portugais, tu vois. Ouais. Mais il s'est proposé pour nous qu'on puisse charger les batteries de la caméra, etc. Sympa. Ouais, ok. Même pas 2 heures après, il rouspétait en mode c'est pas fini, oui, vas-y. Il gaspille mon électricité. Moi, je suis à la retraite, tu vois. Ah ouais, d'accord. Il s'est proposé de lui-même de se brancher chez lui. Ouais. Et après, il a fait mais non. Après, 2 heures. C'est pas 30 minutes, mais non, dégagez. Quoi, tu vois, on lui a expliqué pourtant. Oui, vous inquiétez pas, c'est bon, il n'y a pas de souci. 2 heures après, même pas. On tournait et tu le voyais derrière comme ça, en mode suricate, là, en mode il se termine quand tu vois. Ouais. Mais on le remercie quand même, il est au générique. Merci beaucoup, Monsieur Domingo. Très bien. Merci. Dans ton court-métrage, tu fais jouer un enfant. Plusieurs. Plusieurs enfants. Il y a les petits frères et sœurs de Moussa. Et tout à fait. Et il y a le petit Lucas. Je pensais surtout au petit Lucas, parce qu'il a beaucoup de textes. Ouais. Est-ce que c'est facile de jouer avec des enfants? Comment ça se passe la direction d'acteur? Alors non, ce n'est pas facile de jouer avec des enfants. Après, c'est pas un enfant en soi, c'est un ado. Hein. Ouais, maintenant ça y est, c'est un ado. Ouais, il avait quel âge au tournage? Il n'avait pas 12 ans, 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et non, c'est pas évident de diriger des enfants parce que ils ont souvent ce réflexe de réciter. Ouais. Tu vois, ils veulent bien faire, tu vois, ils sont très, ok, le texte c'est ça, je vais le dire comme ça. Alors que, en fait, il y a plein de nuances à apporter. Et en fait, le petit Lucas, joué par Valentin Gilles Gagnin, c'est ça? Je sais Gasnien ou Gagnin? Gagnin. Et lui, en fait, on a eu peu de temps pour travailler ce personnage-là, vraiment très peu de temps. Je l'ai vu le matin du tournage. D'accord. Et on a fait le texte dans plein de situations différentes. J'ai essayé de le faire autre chose qui ne soit pas concentré sur le texte et tout, courir, jouer, enfin bref, etc. On a travaillé comme ça. Mais c'est surtout que lui était hyper content d'être sur ce projet-là. Ouais. Et c'est un petit qui est de Grigny aussi. Donc, oui. Moi, à côté de ça, à l'époque, j'étais assistant pédagogique. Donc, je faisais l'aide aux devoirs, des cours, etc. Et lui, en fait, il bénéficiait de ce programme. Et il me parlait beaucoup de... Voilà, il veut faire des trucs dans l'audiovisuel, etc. Et quand elle m'a dit qu'elle était à la recherche d'enfants, etc., j'ai direct pensé à lui. Parce qu'il a un truc un peu filou, un peu mignon, mais filou en même temps. Il a un truc Bart Simpson, un peu, tu vois. Oui, voilà, mignon et filou en même temps. Ouais. Et je me suis dit, ce serait bien que ce soit lui. Bart Simpson, un petit fouteur de merde. Oui, voilà. Non, mais c'est plein de petites bêtises, quoi. Exactement. C'est ça, ce petit profil, ouais. Et je me suis dit, ce serait bien que ce soit lui, en tout cas, qu'il puisse postuler. Et s'il est pris, c'est trop bien, parce que il est vu comme un peu l'emmerdeur, il n'y a rien à récupérer. Et là, avec tout ce qu'il y a eu, franchement... il montre qu'il est capable de faire quelque chose. Donc ça, au niveau de sa confiance, ça l'a boosté, etc. Franchement, le film d'Enrique, il a fait beaucoup de bien. D'accord. Vraiment. Et j'étais super contente d'ailleurs parce qu'il a été repéré en festival. Il y a un agent de comédien qui m'a contacté en me disant bon voilà, est-ce qu'il est représenté ce petit? Et je fais oh là là, mais c'est super et tout. Et à partir du moment où ça peut donner ces possibilités-là, franchement, on est trop content. Cool. Tu vois, c'est un petit, je vais raconter rapidement sa vie, mais il n'y a pas trop de structure, c'est un peu bancal. Et voir tout ça, voir que son travail peut être récompensé, etc., qu'on lui a dit qu'on était fiers de lui, qu'elle lui a dit, voilà, il redémarre mieux la vie, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Tu vois. Très bien. Il a envie de poursuivre, donc on est content. C'est bien. En plus, il rencontre un agent et que passe des castings, ça c'est top. Est-ce qu'il a été produit ce court-métrage? Est-ce que tu as eu un budget ou tu l'as fait en fonds propres? Tu l'as fait avec 2 bouts de ficelle? T'as convaincu les gens de venir bosser gracieusement? Ouais, c'est ça. En fait, il est autoproduit. D'accord. Et donc, comme je disais, j'ai des amis qui sont techniciens, compétents, comédiens. Ça facilite? Ça aide pas mal, tu vois, en fait. Et ça facilite d'avoir un réseau.
Complètement. C'est ça. Hein. On va pas se mentir, bien sûr que si. Quand tu as des gens à proximité qui sont là, qui sont compétents et qui acceptent de te donner la force, en fait, parce que c'est ça. Ouais, mais ils n'ont pas juste accepté comme ça, ils sont convaincus par le projet. Oui, en fait, bien tu sûr, vois, vraiment. Le projet, il est là. Tu l'as bien vendu, ton projet. Ouais, à côté de ça, effectivement, si je les sollicite, je veux pas non plus les solliciter juste pour tiens, j'ai envie de tester ça. Non. J'arrive en me disant, bon, ce truc-là, je l'ai écrit, je me dis que peut-être ça peut le faire, donc let's go, et je vais moi-même, en tant que réal, me mettre à fond dessus parce qu'on n'est pas là pour faire les choses à moitié. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir tout ce réseau de techniciens, comédiens qui ont accepté de travailler bénévolement. Après, j'ai quand même déboursé de ma poche, donc c'est un peu... On débourse toujours, même si on se dit, voilà, il n'y a pas de budget, tu es obligé, ne serait-ce que pour nourrir ton équipe. Voilà, pour la régie. Il y a toujours des petits trucs à acheter, transport, tout ça. Ouais. Et donc, c'est un peu du coup financé par le Pôle emploi, mes assédiques. Non, vraiment, en fait, j'ai déboursé en tout et pour tout, peut-être autour de 1 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, mais c'est beaucoup plus sur la post-production. J'ai dit autour de 1 000 euros, je pense que c'est en réalité peut-être 800. D'accord. Parce que j'ai payé pour certains décors. D'accord, et j'ai payé pour la régie, et ensuite la post-production, où c'est un peu plus délicat, parce que je ne connaissais pas de monteur et d'étalonneur, et tout ça. Donc voilà, à ce moment, j'ai pu... Et encore, j'ai négocié. C'est-à-dire que pour les talos, j'ai fait comprendre, il n'y a pas d'argent, tu vois. Et j'ai eu la chance, encore une fois, de tomber sur des personnes qui me disent, OK, il n'y a pas, mais moi, ça me parle et on y va, on te donne un coup de main. D'accord. Ça, c'est précieux. Top. Parce qu'on sait que un court-métrage, ça ne rapporte pas spécialement d'argent. Il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a pas trop d'économie. On est d'accord avec ça. Ça rapporte de l'argent ou pas? Est-ce que c'est le but même? Ah non, mais non, si tu veux gagner de l'argent, tu fais pas du court-métrage. En fait. C'est celui qui me dit... Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu fais plein d'autres choses, mais pas, tu te dis pas, vas-y, là, j'ai envie de me faire des thunes et tout, je vais faire du court-métrage. T'imagines le gars qui arrive. Non, mais en fait, ça peut rapporter de l'argent. Et en l'occurrence... Moi, la Cased m'a apporté de l'argent en prix, parce qu'on a fait des festivals. Ah, voilà, venons-en. Il a fait beaucoup de festivals. Il en a fait quelques-uns. Ouais. Il en a fait quelques-uns, et il a gagné quelques prix. Ouais. Et certains prix, c'était, voilà quoi... Des prix pécuniers, tu vois. Voilà, un petit chèque. Ah, c'est cool ça, c'est sympa ça. Ouais. Tu récupères un petit peu de ton Pôle emploi. Ouais, tu récupères un petit peu, puis tu réinvestis surtout, parce que derrière, il y a la diffusion. Nous, quand on envoie en festival, c'est souvent payant. Ouais, donc tu payes, tu passes par des plateformes, et donc pour le dépôt, tu dois payer un petit quelque chose. Et bon, voilà, ça peut très très vite monter. Moi, j'ai arrêté. D'ailleurs, quand je dis 800 euros, 1000 euros, c'est que je compte pas ce que j'ai déboursé pour les frais pour envoyer dans des festivals. D'accord. Ouais, parce que je me dis, ça va me déprimer, c'est bon, je vais plus envoyer, donc je préfère ne pas... tenir de compte à ce niveau-là. D'accord. T'as gagné combien de prix à peu près? Beaucoup? Non. Tu dis ça comme ça. Je crois qu'en fait, on a gagné 9 ou 10 prix. Moi, je dirais 10. 10 prix. 9 ou 10 prix, je sais plus. C'est beaucoup. Ouais. Ton premier court-métrage. Franchement, moi, je trouve que c'est beaucoup. Une histoire d'amour dans le quartier. Bah, franchement... Ça fait super plaisir. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la réalité, c'est que les gens viennent me dire ça, ça nous a fait du bien de voir un truc comme ça en banlieue, parce que très souvent, c'est lourd. Tu vois, ce qu'on installe en banlieue, tu vois, on a l'impression que c'est tout le temps, même si c'est bien le drama, parce qu'il a fait du drame en banlieue qui fonctionne vachement bien, mais parfois, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de léger. Et les gens viennent nous dire, ça nous a fait du bien. Et donc, oui, on a eu on a fait peut-être, je crois, 20 festivals à ce jour. D'accord. Ouais. Ça fait à peu près un an, je crois. Après, il y a eu la période Covid. Oui, voilà. Il y a eu la période Covid un peu compliquée. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec pas mal de festivals reportés, etc. Exact. Mais elle a fait des festivals, je me permets, mais voilà, des Pantins, voilà, des catégories A, l'Urban. L'Urban Film Festival, tu l'as fait? Ouais, on a été à l'Urban, on a fait Ciné-Banlieue, on a fait Côté Court. Des gros festivals. Prix de cours également. En Martinique. Ouais, Prix de cours, c'est en Martinique. T'as fait des festivals en dehors de la France? Alors oui, en dehors de la France. Bon, alors la Martinique, c'est la France, mais bon, la France, l'outre-mer. Oui. Et donc, on a eu la chance de faire en Martinique, en Guadeloupe, pour la France, outre-mer. Et sinon, au Canada et aux États-Unis. Très bien. Où ça, aux États-Unis? On a fait le Chelsea Film Festival. Il est à New York.
Et ouais, c'est à New York. À New York. Et pour le Canada, le Montréal Black Film Festival. C'est bien. Ouais. Et que je réfléchisse. C'est le tour du monde, ce court-métrage. Ben écoute, nous, ouais, de base, on a envie qu'il voyage au maximum. Donc ouais, on est super contents, gratitude. D'accord. Donc, il a fait beaucoup de festivals, il a gagné beaucoup de prix. Est-ce qu'il continue sa vie en festival, d'ailleurs ? Alors oui. J'attends un peu pour annoncer des sélections à venir, mais oui, je continue de l'envoyer parce que pour pas mal de festivals, on peut encore faire des dépôts parce qu'on a vécu une année assez particulière avec le Covid, la Covid, excusez-moi. J'ai du mal à dire la Covid. Moi, je dis le, franchement. En fait, je dis le Covid, moi, naturellement, mais bon, là, je me dis, on va me dire, c'est là et tout. Donc, je dis la Covid. C'était une année particulière, donc il y a eu beaucoup de festivals reportés. Ouais. Mais il continue sa vie en festival. D'accord. Et il continue sa vie même ailleurs. C'est-à-dire ailleurs. Il y a un scoop, on a un scoop ou pas? Ouais, pour le coup, c'est scoop parce que je l'ai su il y a quoi? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Mais en fait, il va passer à la télé parce que France 2 a décidé de l'acheter. Voilà. C'est magnifique, franchement. Bah oui, c'est magnifique ça. Ouais, franchement, j'étais trop contente et on se dit waouh, vu de tout ce qui s'est passé, on part de rien en fait. Ouais, elle a galéré. Hein. Oh là là. Ouais, je dis pas j'ai galéré en mode galère parce que comme j'ai dit, j'ai quand même des gens autour de moi, mais c'est un film qui est bricolé. C'était pas facile. C'est un film qui est puis surtout quand tu fais un premier film, tu te dis pas tu vas le voir à la télé. Autant de prix. Fini à la télé. C'est limite un rêve d'enfant qui se réalise là. Ah, c'est sûr. Moi, pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Ce sera. C'est dommage, il n'y a plus les télépoches physiques comme ça. Tu vois le programme alors. J'aurais conservé le télépoche. Pareil. C'est un truc de ouf. Ah que si, TV Mag. Mais plus personne n'achète ça. On regarde sur Internet. Voilà, exactement. C'est cool. Donc voilà. Bravo. Quelles sont tes influences en tant que réalisatrice, que ce soit pour La Cased ou en règle générale, en tant que réalisatrice? Alors pour La Cased, non, j'ai pas spécialement, je me suis pas forcément appuyée sur des films que je connaissais ou des méthodes de réal que j'admire. Et puis de façon très générale, moi j'aime bien un réalisateur qui s'appelle Jiggy Diarra qui fait un cinéma hyper il est inspirant, mais très très inspirant. D'accord. Et Ryan Coogler, John Singleton. Ouais, Ava DuVernay, elle me parle beaucoup. Ava DuVernay, Eusanne Palcy. Alors Eusanne Palcy aussi parce que c'est là le modèle, c'est la réalisatrice martiniquaise, la rue Cazeneuve. C'est une femme aussi. C'est une femme noire. Elle était là bien avant nous, quelques décennies avant nous. Donc j'ai l'impression que même il y a certaines problématiques qui étaient plus présentes. Et non, c'est une référence. En tant que femme noire, forcément, naturellement, je regarde un peu mes concerts, en fait, et je vois Ava DuVernay, et bien évidemment, ça m'inspire, mais de ouf, en fait. Je me dis, putain, oui, j'ai envie de faire ça. La série, dans leur regard, je vois ça, je me dis, oui, j'aspire à pouvoir faire ce type de projet. D'accord. Bon, on arrive à la fin. Yes. Avant de se quitter... Oui, on est obligé. C'était trop bien. Ah ouais. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans la réalisation ou faire des vidéos ou se lancer dans peut-être des courts-métrages Des conseils, c'est pas spécialement des conseils pour des jeunes réalisateurs qui, on imagine, sont dans des écoles. Ouais. Mais quelqu'un qui, par exemple, tu as dit que tu étais autodidacte en tant que réalisatrice. Est-ce que toi, tu as des conseils à leur donner? Pourquoi pas gagner un petit peu plus de temps pour éviter qu'il y ait des erreurs ou bien commencer Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Ouais. Parce que c'est ce qui empêche beaucoup de personnes de se lancer. La volonté d'être dans une perfection très rapidement, alors que non, on se forme. Et on se forme en faisant quoi? En se trompant. Et quand tu te trompes une fois, la fois d'après, tu sauras. Et en fait, on est dans un processus de progression. Donc si j'ai un vrai conseil à donner, c'est... Allez-y, n'ayez pas peur de tomber, vous allez vous relever, c'est normal. C'est assez rare de trouver un réal qui, son premier film, tout de suite, c'est un chef-d'œuvre. Non, en fait, on propose, on essaye, et après, on s'améliore. Okay. Donc, c'est ça.
allez-y. Faites. Et puis, n'ayez pas peur. Ne vous censurez pas. Allez-y, proposez. Votre regard, il est important. Ça va toujours plaire à quelqu'un. Et quoi d'autre ouais, faites-le par passion aussi. D'accord. Jiggy, quelque chose à rajouter? Moi, pareil, mais après cette question, tu sais, quand on me la pose, moi, c'est délicat parce que moi, j'estime au début de... Ah non, mais moi aussi, hein, je réponds vraiment comme si je dirais une pote qui m'a vu faire un premier film et qui me dit vas-y, comment t'as fait? Je dis en fait, je me suis jetée à l'eau. En fait. Bah voilà, je vais dire des trucs, compléter ce qu'a dit Enrika, mais voilà, être véritablement passionné parce que je trouve malheureusement que dans le cinéma, il y a beaucoup de personnes qui font tâche, si on peut dire ça comme ça, et qui... le mot est lancé. Non mais let's go, on clash les gens ou pas? Là, c'est pour une autre émission. Non, mais sérieusement, je trouve que justement, si on veut retrouver nos lettres de noblesse dans le cinéma, ça passe par les histoires proposées, mais aussi par les propositions en termes de jeu, etc. Donc vraiment, moi, si je parle de Lino Ventura, faut pas que les gens me disent c'est un truc de Babtou, je m'en fous. Non, faut être passionné. Tu rentres dans une famille. À partir du moment où tu rentres dans une famille qui est cinéma, il faut limite avoir une attitude d'ermite, en fait, tu vois, regarder des films, regarder tout, même des... Oui, c'est ça. Voilà, regarder tout, même des films d'horreur, des films d'amour, des films expérimentaux, etc. Tu rentres dans une famille, en fait, donc l'inspiration, elle peut venir... tu regardes une brique, l'inspiration, elle peut venir de là, en fait, donc vraiment, en tant que cinéaste, il faut être passionné, raconter des histoires, mais véritablement le vouloir, pas juste je fais un film comme ça. Non. Oui, de toute façon, si tu veux faire des films, il faut être passionné. Qui va faire un film? Mais faut qu'il y ait un propos. Quel serait le but, en fait? Il faut qu'il y ait un propos. Dans la mesure du possible, j'ai envie de dire, faites les choses, ne faites pas les choses à moitié. Si vous vous lancez dans quelque chose, allez-y sérieusement. Pas s'il y a moyen de faire les choses bien. Après, si vous vous trompez, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Mais dans vos intentions de départ, allez-y en ayant l'intention de tout donner. Exactement. Donner tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous par rapport à ça. Quelqu'un qui n'a personne dans son entourage qui bosse dans le cinéma ou qui s'y connaît, ou qui a des connaissances, comment il fait? T'es tout seul, tu connais personne, t'as vu des vidéos sur YouTube, tu te dis moi j'aimerais, t'as vu des films, tu te dis j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi... c'est quoi? T'as la motivation de faire des films? Si tu es tout seul, que tu n'as pas le réseau, parce que moi j'ai dit que j'ai quand même un entourage qui est déjà dans ce milieu-là et qui peut m'aider. Si tu es isolé, que tu es tout seul, que tu as envie de faire du cinéma et que tu ne sais pas par où commencer... J'en ai parlé au tout début, il y a des dispositifs. En fait, il y a des possibilités d'être accompagné par des professionnels en passant par des concours. Donc, moi, je suis passée par la ruche de Jindou Cinéma. Il y a également les talents en cours du Comedy Club qui permettent à des personnes avec une idée de film, de court-métrage, de venir pitcher cette idée-là devant des professionnels. Donc, devant des producteurs, des diffuseurs, même parfois des comédiens qui viennent. Et donc, tous ces dispositifs-là peuvent vous permettre de rencontrer les bonnes personnes et d'aller au bout de votre projet en étant accompagné. Il y a plein de possibilités. Regardez sur Internet, tapez résidence d'écriture. Résidence d'écriture, tentez ces choses-là en fait, parce que effectivement, tout le monde ne sait pas qu'on peut être accompagné dans nos débuts. L'existence de ces... Mais moi, pour ma part, j'étais dans cette position, fils de personne, on connaît personne, etc. Mais faites, c'est pas grave. Même si, moi, quand je revois mes tout premiers films, j'ai honte. Je me dis, oh là là, c'est quoi ça? Mais c'est ça qui m'a emmené jusqu'ici, en fait. C'est ça qui m'a emmené jusqu'à la Cased. Créez votre réseau comme ça, en fait. Ok, je vais faire un film, allez vers les gens, faites des rencontres. C'est les rencontres. C'est comme ça, en fait. Mais de vraies rencontres. Faut que ça colle humainement et pas juste, Fabrice, toi, t'es un gestion, vas-y, viens dans mon projet. Faut que humainement, il y ait un minimum. Parce que sinon, ça va se ressentir dans le film. On parlait des énergies juste avant. Voilà, il y a plein de manières. Mais en tout cas, moi, ma manière, ça a été celle-ci, de faire. Ça va pas être tip-top, ça va être peut-être même naze au début, mais c'est cette nullité qui va m'emmener vers c'est surtout que si tu as fait un truc naze, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as essayé déjà. Il y a Exactement. des gens qui font absolument rien. Il y a un proverbe africain qui dit l'échec n'annule pas l'effort accompli, en fait. D'accord. Donc, yes. C'est beau, ça. Voilà. J'aime bien.
Ok. Bah, c'est cool. Hein. Bon, bah, la suite pour vous, c'est quoi? Enrica, en tant que réalisatrice? Alors, la suite pour moi, en tant que réalisatrice, le fameux court-métrage que j'ai écrit avec Jindou Cinéma. Ouais. Qui s'appelle Dorlis. Dorlis. Okay. Ouais, Dorlis. Les gens disent c'est quoi Dorlis? Faut être martiniquais pour savoir c'est quoi un Dorlis. Ils iront voir sur Internet. Justement, ou alors ils viendront voir le film. Oui, bien sûr. Possible. Après, en voyant ça, s'ils ont envie de savoir ce que c'est que Dorlis. Avant, ils peuvent regarder sur Internet, Dorlis. Et du coup, en fait, ce film-là, je l'ai tourné en Martinique, là, en décembre 2020. Ouais. On a tourné 6 jours en Martinique. Et là, on est dans la phase de post-production. Donc, on a commencé le montage et on espère pouvoir le livrer très prochainement. D'accord. C'est cool, ça. Yes. Ouais. Toi, Diggy? Pour ma part, moi, je suis en train de finir la post-prod d'un film que j'ai tourné au mois d'octobre. Ça remonte un peu maintenant, mais avec le Covid, etc. Moi, je dis le Covid, pas la Covid. Il va corriger. Ça a été compliqué, mais je finis cette post-prod. Et là, actuellement, avec les producteurs et un réalisateur, on est en train de travailler sur une série, en fait. D'accord. Voilà. Bah, bravo. Enrica aussi. Elle est dans la sauce. Elle est dans la sauce. Très bien. Enrica dans la sauce. Elle est là-dedans. Dans la sauce. Voilà. En écriture? En écriture, ouais. C'est bien. Ça va, ça avance bien. Ouais. Ça prend forme petit à petit et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, c'est cool. On attend ça avec impatience. Ok. Bon, avant de se quitter, est-ce que vous avez un court-métrage à recommander aux viewers? Oh là là. On commence par toi, Enrica, parce que est-ce que tu vas chercher un peu? Ouais, si, quand même, j'ai des courts-métrages à recommander. Choisis-en un. Bon, après, deux. Je peux pas en dire deux? Vas-y, deux. Parce qu'il y a une réalisatrice qui s'appelle Diana MH. Ça, c'est marrant, ça ressemble à Enrica MH. Ouais, grave. Je sais pas, bon, bref. Un sosie. Je sais pas. En tout cas, elle a un film qui a gagné un prix. Je l'ai vu en festival, il s'appelle Le Test. Ah, Le Test. Donc, je crois qu'on l'a reçu déjà dans cette vous l'avez reçu. Ah, bien joué, bien joué. Et sinon, récemment, j'ai eu un vrai coup de cœur en festival pour un film. Vraiment que j'ai vraiment kiffé. Et qui s'appelle Timunao de Nelson Foy. Ok. Et c'est un film qui... Timunao. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du créole. Comment, tu n'es pas guadeloupéen, tu sais pas ce que ça veut dire? Mais c'est pour mes auditeurs et mes spectateurs. Timunao, ça veut dire ton enfant. D'accord. Timunao. Okay. Et donc ce film fait pas mal de festivals, il gagne beaucoup de prix, complètement mérités. Et moi je l'ai vu, j'ai fait waouh, ça se passe en Guadeloupe et tout, et l'histoire elle est top, tout est top en fait. Donc si vous avez l'occasion de le choper, tu peux nous faire le pitch rapidement? Je préfère vraiment que vous tapiez Timunao. J'ai pas envie de donner un mauvais pitch et que les gens fassent ça a l'air, non vraiment, vraiment le film il est top et il fait beaucoup de festivals, donc je pense qu'il y a moyen de le choper quelque part. De le regarder. Ok, très bien. Jiggy. J'ai envie de parler du film de Ashraf Ajraoui. D'accord. L'Archouma, ouais. Pourquoi ce film? Parce que ce film, il est fait avec 3 francs 6 sous. Et le tsunami que ça a déclenché. Beaucoup de prix, beaucoup de festivals. Ouais. C'est un bon réalisateur. Et je parle de ce film, pourquoi? Parce que ça montre quand on veut, on peut. Et il est parti de rien, il avait rien, il avait des films, il avait fait ça avec des cordelettes et il a arrêté de se trouver des excuses et il a fait ce film. Et ça peut donner du courage à justement les gens qui sortent. Il faut faire. Exactement. Allez-y, lui il avait rien, moi j'avais rien, elle avait rien et on s'est lancé et puis au final ça gagne des prix. Des prix, ça gagne des même au-delà des prix, ça booste notre confiance, ça affirme notre envie d'être dans le cinéma et ça consolide tout ça en fait. Donc qu'il y ait des prix, des sélections ou pas, faites vos films. Ça plaira à un moment donné. Surtout quand c'est sincère en fait, parce que c'est ça la réalité. Quand on fait un film, on peut être sincère, mais pas avoir le talent pour faire. Mais à force de taffer, tu vas toucher les gens à un moment donné. Tu vas toucher et à force de taffer, ça va aller. Moi, je pense. Oui, parce que tu peux être sincère dans tes démarches si quelque chose n'est pas fait pour toi. À un moment donné, ça va venir. Moi, j'y crois à fond à ce truc de travail. D'accord. T'es un moins que rien peut-être là dans les médias. C'est peut-être un peu fort.
il n'y a rien, tu t'estimes nul, mais à force de taffer, à un moment donné, il y aura des résultats. Ça peut prendre 60 piges, 2 jours, 5 mois, à un moment donné, le travail il finit toujours par payer. C'est juste, nous, on est des êtres humains, on n'est pas patients. Tu vois ou pas? On est des êtres humains, on n'est pas patients, on veut tout de suite, mais à un moment donné, le travail finit toujours par payer. Peu importe ton âge, peu importe. Puis le bonheur est vraiment dans le chemin, en fait. On vit la destination, il y a le truc, mais en fait, t'as tout le chemin, en fait, qui va nous mener à notre destination. Mais c'est la chasse, en fait. Je suis en face de 2 philosophes. Non, mais c'est vrai. Philosophie de vie. C'est ça, c'est bien. C'est avant d'attraper zèbre, tu vois, la chasse, là. C'est ça qui doit te... Tu as toujours des proverbes africains. Moi, je suis griot dans une autre vie. Alors, celui-là, c'est quoi? C'est avant d'attraper le zèbre. Le zèbre kiffe être dans la brousse, dans la savane. Ah oui, non, le cheminement qui t'amène à... Exactement, mais c'est ça, quand on met en place pour trouver les subventions. Même quand c'est du boulot. Mais ça, moi, ça me fait kiffer, moi. Oui, en plus, c'est les montagnes russes. Et après, justement, quand tu passes par toute une phase où... Bon, ça va aussi, hein. Des fois, j'aime pas trop les mauvaises nouvelles, tu vois. Non, mais en fait, ça te fait chier. Mon cœur, il est fragile, hein. Mais clairement, parce que moi, j'ai eu, pour Dorlis, par exemple, on est passé par des demandes d'aide, de subvention. On a eu des refus. Donc t'es là, tu doutes. Mais après, quand on te dit oui, que t'arrives à faire ton film, mais tu savoures. Exactement. Tu sais par quoi ça a du goût, tu vois ou pas? C'est goûtu. Les étapes, pardon. C'est pas juste, elle a fait son film et puis c'est tout. Non, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Elle n'a pas lâché. Tu vois, ça te forge et tu savoures ensuite. Tu te dis, ouais, putain. Donc désolé. C'était dur, mais j'ai pas lâché. Ouais, voilà. Et désolé, peut-être on met plus l'accent sur l'échec, mais il faut. Ah, bah oui. Il faut. Il faut de l'échec pour savourer la victoire. Du process. Ok, ça fait partie du process. Ben, merci. Yes. On va se quitter sur ça. Yes. Merci les amis. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Merci les techos derrière. À bientôt. Ok. Ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, très important. Et sur ce, parlons court, mais parlons bien. Ciao la famille. Parlons court, mais parlons bien.